Salut les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler un peu de risk management, comment est-ce que je gère mes trades en tant que tel lorsqu'ils sont en cours, quand ils sont au profit, quand est-ce que je place mon stop loss à break-even. On va aborder ce sujet, il y aura beaucoup d'informations qui seront données en tant que tel, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésite pas encore une fois à t'abonner à ma chaîne YouTube et à lâcher un petit pouce bleu, ça me donne beaucoup de force. Et la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Si tu as des questions, pose-les en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Et encore une fois, n'hésite pas à rejoindre le groupe Telegram 100% gratuit, premier lien en description. Donc là on se retrouve sur mon écran, juste avant qu'on passe à l'aspect un peu plus technique où je montre un petit peu comment est-ce que je gère mes trades lorsqu'ils sont en cours. On va parler un petit peu plus de risk management et je vais vous expliquer en gros pourquoi est-ce que c'est important de simplement d'avoir une bonne stratégie de risk management. Donc moi quand on parle de risk management, la chose numéro 1 est de se demander combien de trades maximum par jour est-ce qu'on se limite. Pour ma part, je trade sur un compte FTMO et vu toutes les règles strictes qu'on a sur simplement les propres firms, je me limite à un maximum de 2 trades par jour. Par la suite, combien est-ce que vous risquez par trade? Pour ma part, c'est au maximum 1%, soit 2% par jour. La troisième chose qui est super importante quand on parle de risk management est d'avoir un bon ratio. Quand je parle de bon ratio, c'est d'avoir au minimum un ratio de 2 pour 1. C'est-à-dire que si vous risquez par exemple 1% de votre capital, vous devez au minimum gagner 2%. C'est quelque chose de super important et si vous faites les calculs mathématiques, c'est ce qui vous permettra d'être profitable en tant que trader. Prenons un exemple que vous prenez 10 trades et que sur les 10 trades, vous en gagnez 5 et vous en perdez 5. Si vous avez un bon ratio, donc un bon risk-reward d'un minimum de 2 pour 1, vous verrez que même si vous avez 5 trades perdants et 5 gagnants, vous serez tout simplement profitable. Et c'est ça simplement la magie de avoir une bonne stratégie de risk management et d'avoir un bon ratio en tant que tel. Une fois qu'on a compris cela, maintenant je vais vous montrer en gros comment est-ce que je procède. Donc on se retrouve sur mon écran, je vais vous montrer en tant que tel comment est-ce que je m'y procède lorsque je suis dans un trade. Donc la première chose importante, lorsque j'ai placé mon trade, je vais placer une alerte donc à mon niveau de stop loss lorsque mon stop loss sera touché. Si jamais mon stop loss est touché, c'est-à-dire que mon trade n'est plus valide et je suis hors tout simplement de mon trade. Par la suite, comment est-ce que je m'y procède? Souvent, lorsque je suis dans un trade, je vais regarder le momentum et comment les chandeliers se clôturent sur des plus petits time frames. Donc, j'ai utilisé le 5, le 15 et des fois le 1 heure si le trade peut durer donc plusieurs heures en tant que tel, voir comment les chandeliers en 1 heure se clôturent, voir un petit peu le momentum, c'est-à-dire que si voilà, je vois un chandelier comme ça qui se clôture en 1 heure en tant que tel, ben, je vais laisser le trade en cours. Et le 5 et 15 minutes, c'est pour voir un petit peu. Donc, je vais identifier. Là, je vais rester sur le 5 pour éviter de, à chaque fois, devoir retourner, retrouver un petit peu le trade. Mais en tant que tel, je vais identifier des zones en tant que tel sur des plus petits time frames où il est possible que tout simplement le prix bouge ou tout simplement réagit lorsqu'il atteint cette zone. Donc, par exemple, ici, vous voyez bien que 32 320 est une zone où lorsque le prix a touché cette zone là, le prix a réagi et est retourné à la baisse. Donc pour moi, il était important donc que lorsque le prix atteindra donc ce niveau là, donc regardons par exemple ici, ça aurait été un 1.87, ce qui est déjà bien, j'aurais placé à ce moment là mon stop loss à break-even. Pourquoi? Pour sécuriser en tant que tel mon capital. C'est quelque chose d'important, surtout si vous tradez donc sur des comptes funded comme moi. C'est de surtout protéger son capital au maximum vu encore une fois les règles qui sont mises par rapport aux comptes qui sont funded. Donc ici donc j'avais repéré en 5 minutes en tant que tel une zone où le prix pouvait réagir, donc j'ai décidé de placer mon stop loss à break-even lorsque le prix atteignait cette zone là. Par la suite, je regarde un petit peu price action, comment est-ce que le marché bouge, quel est le momentum. Là, je vois qu'il y a un fort momentum à la hausse. Je suis confiant aussi par rapport au trade que j'ai pris, donc encore là, j'ai juste placé mon stop loss à break-even et j'ai laissé faire tout simplement. Laisser faire par la suite mon trade jusqu'à temps que ça touche mon take profit. Vous voyez que le trade a été assez rapide en tant que tel, donc j'ai pas eu besoin du 1 heure, mais le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de, lorsque vous êtes dans un trade, identifier un petit peu les zones minimes où le prix pourrait réagir. Ensuite, quelque chose aussi d'important, c'est que si par exemple vous voyez des zones minimes comme ça, vous pouvez en tant que tel
laisser faire, parce que ça sert à rien de mettre des zones à chaque 5 ou 10 points en tant que tel. Essayez de regarder vraiment des zones comme ici où le prix réagit vraiment, et essayez au minimum de placer votre stop loss lorsque le prix atteint au minimum un ratio de 1 pour 1. C'est-à-dire que là, en tant que tel, j'avais un stop loss de 58 pips. Donc, il me fallait au minimum 58 pips avant de passer mon stop loss à break-even. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important. Je ne vais pas placer mon stop loss à break-even lorsque voilà, j'ai pas un ratio de minimum de 1 pour 1. Ensuite, tous les trades sont un petit peu différents. Le marché en tant que tel peut bouger différemment selon les trades que l'on prend. Et voilà, encore une fois, une chose importante, lorsqu'on parle de risk management, il est mieux de simplement se prendre un break-even qu'une perte, tout simplement. Retenez bien ce que je viens de vous dire, c'est toujours mieux d'être à break-even que de prendre simplement une perte. Donc encore une fois, je vais vous répéter donc les choses qui sont importantes pour moi lorsque je suis dans un trade. Vraiment, lorsque vous prenez votre trade, c'est que vous avez confiance en tant que tel de la position que vous avez prise. Donc par exemple ici, j'étais confiant que le prix allait continuer à bouger en tant que tel. J'ai identifié une zone minime où le prix pouvait réagir en tant que tel, et par la suite, voilà, je gère mon trade, je le regarde à chaque 15 minutes. Par exemple, j'avais un take profit 1 ici en tant que tel, je plaçais mon stop loss à break-even. Il y a certains trades où je peux avoir plusieurs take profit, 1, 2, 3 par exemple, je n'en aurai pas plus que 3. Et vraiment, j'essaye de temps en temps, une fois que la zone est établie ici, s'il y aurait une autre zone par exemple ici, j'aurais bougé par exemple mon stop loss à ce moment-là sur cette zone ici. Et même si ça aurait touché, donc le prix serait redescendu jusqu'ici, j'aurais quand même été en profit en tant que tel. Et c'est ça, donc pouvoir bien gérer donc un trade, c'est de bouger son stop loss à certains niveaux et de maximiser en tant que tel ses profits, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo là par rapport un petit peu au risk management, comment est-ce que je m'y procède lorsque je suis dans un trade. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri, ciao.